Des années après la disparition du capitaine Noir Corbeau, la légende aurait dû s'éteindre. Mais une rumeur, portée par les marées, recommença à circuler dans les tavernes des ports oubliés. Une île. Une île qui n'était sur aucune carte, sauf une. Une vieille carte tachée de sel et de sang, retrouvée coincée dans la coque d'un navire échoué. Dessinée à la main, signée d'un seul nom, Isadora. Certains prétendirent que la cartographe disparue n'était jamais morte, qu'elle avait trouvé l'île de ses rêves et qu'elle y était restée. D'autres disaient qu'elle l'avait créée. Le premier à suivre cette piste fut un jeune pirate sans nom. Un orphelin élevé sur les quais de Braise surnommé l'Encrier. Pas à cause de son écriture, mais parce qu'il avait la peau marquée à vie par une pluie d'encre noire. Tombé sur lui quand il était bébé, lors d'un incendie de scriptorium. Il vivait de pièges mineurs, de ruses et de mensonges. Mais cette carte, c'était différent. Elle semblait l'appeler. Elle l'attirait, lui parlait. Alors, sans équipage, sans boussole, l'Encrier mit le cap sur l'océan des brumes. On ne sait pas ce qu'il a vu là-bas. On dit que son navire a été retrouvé des semaines plus tard, à l'envers, vide. Juste une phrase gravée sur le mât brisé. Elle écrit encore. Depuis, certains marins affirment que l'île aux cartes muettes existe bel et bien. Une île impossible à dessiner, sauf si elle veut bien se montrer. Et que là-bas, une femme en robe d'algue continue de dessiner le monde, au bord d'un rivage fait de papier, en chantant le nom d'un capitaine disparu.